les cheveux, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Si ça s'arrête de pousser, c'est l'alopécie ou la calvitie. Yeah, yeah. With foes on my left and fears on my right, they think that I'm all by myself in this fight, but they do not know the infinite size. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kéran et aujourd'hui on va parler cheveux. Alors il y a beaucoup de gens autour de moi, dans mon entourage, qui me disent souvent « Oh moi mes cheveux ne poussent pas, oui je fais les soins, je fais ci, je fais ça, mais mes cheveux ne poussent pas. » Alors aujourd'hui on va essayer de faire le tour de la question et je vais vous donner quelques conseils en fonction de mon expérience, des conseils qui ont marché pour moi, for me, I say for me. Donc voilà, ce sont des conseils basés sur l'expérience, mais c'est vrai aussi que j'ai quand même lu sur la chose et je vais vous donner aussi quelques conseils qui sont assez généraux. Donc on va voir ça ensemble. C'est parti! La première chose, c'est que j'aimerais déjà corriger cette expression « mes cheveux ne poussent pas ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les cheveux, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Si ça s'arrête de pousser, c'est l'alopécie ou la calvitie. Ça veut dire que si vous avez encore des cheveux sur la tête, sachez que vos cheveux poussent. Sinon là, c'est lisse comme ça. Rien. Donc, les cheveux, ça pousse comme les poils. Il faut savoir que les cheveux, vraiment, ça pousse comme les poils. Quand vous rasez, ça repousse. C'est pareil pour les ongles. Ce sont des fanères. Donc, ça... Ok. There we go. Ce sont des fanères. Donc, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ce qui fait que la vraie question, c'est comment retenir la longueur de mes cheveux. C'est ça la question que vous devez vous poser. Lorsque vous voyez que vous avez de la casse, que la longueur de vos cheveux stagne à un certain niveau, c'est tout simplement parce que ce qui pousse se casse à un certain niveau et ça fait que vous avez l'impression que vos cheveux, ils poussent pas. D'accord? Donc, déjà, vous devez avoir ça dans la tête. Et vous devez faire le tour de la question par rapport à vos habitudes, par rapport à votre routine capillaire, pour savoir quelles sont les choses que vous faites qui font que vos cheveux, ils se cassent. Donc, il y a beaucoup de facteurs, il y en a tellement. Déjà, le premier facteur, c'est l'eau. Moi, quand je suis arrivée au Sénégal, c'était la cata. Le calcaire dans l'eau est impossible, c'est genre impossible quoi, c'est genre le calcaire dans l'eau, c'est trop. C'est trop. Et ça étouffe le cheveu, en fait. Ça étouffe le cheveu. Et il y a plein de gens qui ont vécu ça. Je ne suis pas la seule. Il y a plein de gens de mon entourage, une fois arrivés au Sénégal, ça a été la galère avec leurs cheveux. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il faut faire le tour de la question. Par rapport à ta routine capillaire, quelles sont les manipulations que tu fais qui endommagent ton cheveu de sorte à le casser en fait. Donc, il y a plusieurs étapes dans la routine capillaire. La première étape, déjà, c'est le shampoing. Comment tu fais le shampoing de tes cheveux? Comment tu laves tes cheveux tout simplement? Quel shampoing tu utilises pour tes cheveux? Est-ce que c'est un shampoing avec sulfate, un shampoing sans sulfate? Comment tu laves tes cheveux? Ce que je conseille souvent aux gens, c'est de laver ses cheveux par section. C'est-à-dire, en fonction de la longueur de ses cheveux, ce sera beaucoup plus facile. Plus il y a de la longueur, plus ce sera facile de le faire par section. Lorsqu'on a des cheveux courts, on va partir sur 6 sections, 8 sections. On sectionne la tête
Et ensuite, on lave portion par portion pour ne pas les emmêler et pour ne pas... c'est surtout pour ne pas les emmêler en fait. C'est vraiment ça, pour ne pas trop les agresser. Donc, on y va vraiment portion par portion. Plus on a des cheveux longs, plus on peut aller à 4 sections. Ensuite, 2 sections. Ça dépend. Il y en a qui lavent les cheveux en vrac. Mais moi, quand je lave mes cheveux en vrac, c'est vraiment la catastrophe. Donc, je vous propose de déjà commencer par faire des sections lors de votre shampoing. Et lorsque vous lavez les racines, vous attrapez la longueur du cheveu et vous lavez les racines. Et ensuite, lorsque vous rincez, vous attrapez toujours la longueur des cheveux pour étirer le cheveu. Et ensuite, vous rincez au niveau des racines. Et ensuite, l'eau va couler sur les longueurs pour pouvoir nettoyer tout le cheveu. D'accord? Ensuite, la deuxième chose que je propose souvent, c'est de faire le démêlage juste après votre shampoing, lorsque vous mettez votre deep conditioner, vous faites votre démêlage en même temps. C'est vraiment à cette étape-là qu'il faut démêler vos cheveux. Et il ne faut pas démêler vos cheveux avec n'importe quelle peigne. C'est vraiment des peignes à dents larges. J'avais pas prévu montrer ça, mais je vais essayer de voir si je peux vous mettre ça quelque part. C'est vraiment des peignes à dents larges ou bien des brosses. Il y a beaucoup de brosses, la Distinguer Brush. Il y a tellement de brosses aujourd'hui qui marchent pour le démêlage et qui aident au démêlage facile. Donc, essayez vraiment d'aller sur... Enfin, laissez les petits peignes là, quand vous peignez vos cheveux, ça casse. Et même dans la manière de démêler les cheveux, on commence du bas des pointes en allant vers les racines. Et lorsqu'il y a un nœud, on ne force pas. On sort le peigne ou la brosse et on essaie d'y aller vraiment en douceur. Moi, ce que je vous conseille, c'est que le jour où vous décidez de faire vos soins de cheveux, si vous êtes énervé ou si vous êtes tendu là, ne faites pas. Sinon, vous allez vous énerver sur vos cheveux, vous allez arracher vos cheveux. Donc, le jour où vous faites vos soins de cheveux, vraiment essayez d'être de bonne humeur et allez sur beaucoup de patience. Être minimaliste dans vos manipulations. Si vous démêlez votre cheveu lors du démêlage juste après le shampoing, optez pour un démêlage vraiment genre dans une semaine, ou si vous devez faire une coiffure juste après, démêlez vos cheveux, coiffez-les. Quand je dis coiffez-les, faites des tresses, une coiffure, ce que vous voulez, mais après espacez en fait vos démêlages. Ensuite, les coiffures protectrices. Donc, j'ai empiété sur le prochain point. C'est quel type de coiffure protectrice vous faites? Quand je parle de coiffure protectrice, je parle de tresses, je parle de coiffure, tirer les cheveux, faire des coiffures, ce que vous voulez en tout cas. Mais qu'est-ce que vous faites pour protéger vos cheveux en fait, pour ne pas trop les manipuler? Moi, perso, je fais des grosses tresses. Je préfère les tresses assez... comme ça, pas petites, genre pas vraiment les tresses fines là, parce que au moment de, déjà quand c'est trop fin, ça tire sur les cheveux et ça casse les cheveux devant. Ensuite, quand c'est trop serré, c'est pareil, ça tire, ça casse. Ou bien les mèches trop grosses qui sont trop lourdes pour le cheveu, ça fait que ça tire sur le cheveu, ça casse le cheveu. Ensuite, au moment de défaire les tresses, forcément le cheveu il se casse parce que ça fait des nœuds, ainsi de suite, c'est compliqué. Et voilà, vous allez perdre encore de la longueur, encore et encore et encore. Et vous aurez l'impression que vos cheveux ils poussent pas alors qu'ils poussent. Ils poussent. Et donc oui, optez pour des coiffures beaucoup plus larges. Voyez le style qui vous convient, mais optez pour des coiffures beaucoup plus adaptées à vos cheveux. Après, il y a des personnes qui ont des cheveux fins, il y a des personnes qui ont des cheveux plus gros. Ça dépend, mais vraiment optez pour des coiffures qui ne vont pas vous abîmer les cheveux. Ensuite, je vais revenir sur le premier point, qui est le fait d'espacer ses shampoings, le fait d'espacer ses soins. C'est pas la peine de laver ses cheveux chaque 3 jours, chaque 1 semaine. Moi, je pense pas que ce soit nécessaire. 2 semaines, c'est vraiment acceptable. Chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, au plus chaque mois,
une fois par mois, lavez vos cheveux parce qu'avec l'eau du Sénégal, là, plein de calcaire, soit vous achetez l'eau Kirène, ou bien l'eau casamançaise et puis vous lavez vos cheveux avec, ou bien, bon, je ne sais pas, hein, c'est vous qui choisissez. De toute façon, ensuite, toujours dans les soins qu'on apporte à nos cheveux, il est important d'apporter des soins qui sont adaptés aux cheveux. Oui, 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 des soins adaptés aux cheveux. Ce que je vous donne comme conseil pour ce point, c'est vraiment d'être attentif à ses cheveux comme vous êtes attentif à votre ventre. Oui, les cheveux, c'est une partie de notre corps, hein, bon, pas proprement dit, mais comprenez seulement, je pense que vous avez compris, n'est-ce pas? Donc, le ventre là, quand il a faim, quand il a mal, il pleure, il réclame et on comprend le langage du ventre. Parce qu'on a appris tout simplement à comprendre le langage de notre ventre. Moi, j'ai ma petite nièce, à un certain moment, quand elle avait mal au ventre, elle ne pouvait pas dire j'ai mal au ventre, mais elle disait Tata, j'ai mal à l'intérieur, parce qu'elle ne savait pas trop ce que ça signifiait en fait. Mais aujourd'hui, elle est capable de dire j'ai mal au ventre. Donc, elle a appris avec le temps à comprendre en fait ce que son ventre lui dit tout simplement. Comprenez ce que vos cheveux vous disent. L'état de vos cheveux vous disent quoi? De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Est-ce qu'ils sont secs? Ça veut dire qu'ils ont besoin d'hydratation. Est-ce qu'ils se cassent? Genre vous passez le peigne, ça tombe là, ça se casse, ça veut dire qu'ils ont besoin de protéines. Est-ce qu'il y a tellement de choses? Et donc c'est à vous d'être attentif et de savoir de quoi vos cheveux ont réellement besoin en fait. Oh mon Dieu, il fait tellement chaud. Il fait chaud. La dernière chose et la toute dernière chose, c'est le fait de protéger ses cheveux au coucher. Ça veut dire que lorsque vous allez vous coucher, vous avez fait vos soins, vous avez fait votre bain d'huile, vous avez fait votre shampoing, vous avez démêlé vos cheveux, vous avez fait des tresses, vous avez hydraté, ainsi de suite. Et vous allez dormir avec une tête d'oreiller en coton et des cheveux comme ça pêle-mêle. Mais la tête d'oreiller en coton, elle va manger l'hydratation de vos cheveux. Elle va tout boire en fait. Yes. Elle va tout boire. Donc, il est important d'opter pour soit des bonnets en soie ou des têtes d'oreiller en soie pour celles qui ne supportent pas de dormir avec quelque chose sur la tête. Ou encore des foulards en satin, bonnets satin, tête d'oreiller en satin. C'est vraiment vous qui décidez selon votre convenance. Vraiment optez pour ça. Ça va vous permettre de garder les soins que vous avez apportés à vos cheveux, de les protéger parce que lorsqu'ils perdent leur hydratation, ils sont fragilisés. Ensuite, ils vont s'accrocher sur le coton et ensuite, ils vont se casser parce qu'ils sont fragilisés. Et jour après jour, ça va être quelques petits cheveux que vous trouvez sur votre lit au réveil. Ça va être insignifiant, mais jour après jour, ça... Voilà, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4, ainsi de suite. Et ça va être plus considérable et à la longue, vous n'allez pas voir justement l'évolution de vos cheveux. Alors, on arrive déjà à la fin de notre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aidera. J'ai tellement transpiré, il fait chaud. Je ne peux pas allumer le ventilo parce que sinon ça va faire trop de bruit et on ne pourra pas m'entendre. Donc là, on est à la fin de notre vidéo. J'espère que ces conseils vous serviront. J'espère que ces conseils vous aideront dans votre passe. Mes cheveux ne poussent pas. J'espère qu'on a compris. Alors, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.